Qui est le premier prophète mentionné dans les Écritures islamiques? Sans trop réfléchir, nous savons qu'il s'agit du prophète Adam, le premier homme ayant été témoin de la grandeur et de la bonté d'Allah. Aujourd'hui, nous allons parler de sa vie après avoir commis le péché de désobéissance à Allah. Selon les écrits coraniques, Adam, le premier prophète de l'histoire du monde, et sa compagne Ève, Hawa, ont désobéi à Allah et ont subi son châtiment. Après avoir quitté le Jannah al-Adn, ce qui signifie jardin d'Éden en français, Adam et Hawa ont été confrontés à un environnement très difficile, loin de l'assistance d'Allah. Adam et Hawa n'étaient pas les seuls à être chassés du Jannah al-Adn, il y avait aussi Iblis, ainsi que d'autres animaux nommés par Adam et Hawa. Leur péché qu'ils avaient commis avait aussi affecté tous les êtres vivants en dehors d'eux, rendant ces êtres hostiles lorsqu'ils se sentaient menacés. Hawa et Adam marchaient sur la terre ferme à la recherche d'un lieu aussi bon que leur ancienne demeure, en s'adaptant à la nature, aux saisons et à un climat impitoyable. Après des années de voyage, Allah leur permit de trouver un endroit pour s'installer. Grâce à leur intelligence hors du commun, ils réussirent à expérimenter la culture de la terre, apprenant à semer et à récolter. Hawa l'aida dans cette tâche, apportant son soutien et sa créativité pour trouver des solutions aux défis qu'ils rencontraient. Malgré leur adaptation à leur nouvel environnement, ils ne pouvaient oublier Allah, car la gentillesse d'Allah était sans limite. Conscients de leur dépendance à Allah, Adam et Hawa intensifièrent leurs prières et leurs supplications. Chaque jour, ils se rappelaient leurs fautes et demandaient pardon pour leur désobéissance. Adam enseigna à Hawa des mots de repentance révélés par Allah, renforçant ainsi leur relation spirituelle. Après de nombreuses prières sincères et de repentir envers Allah, celui-ci décida de leur venir en aide en leur fournissant des conseils sur la manière de vivre en harmonie avec la création, insistant sur l'importance de la justice, de la compassion et de la gratitude. Allah promit à Adam un descendant, ce qui apporta de la joie et renforça leur foi en lui. Après des jours de prière, Allah réalisa leur rêve. La grossesse de Hawa fut une période de grande anticipation. Adam était fier et impatient d'accueillir leur enfant. Ils préparèrent leur maison et leur environnement pour accueillir ce nouveau membre de la famille. Après des mois, Hawa mit au monde le tout premier enfant de l'histoire du monde, Habil. Adam et Hawa accueillirent Habil avec beaucoup d'amour. Ils exprimèrent leur joie par des prières et des remerciements à Allah, reconnaissant que chaque enfant est une bénédiction d'Allah. Dès son plus jeune âge, Adam commença à lui enseigner les fondements de la foi. Habil montra rapidement des signes de piété et de dévouement à Allah. Plus tard, Hawa donna naissance à un deuxième garçon appelé Qabil. Avec l'arrivée de Habil et plus tard de Qabil, Adam et Hawa veillèrent à donner à leurs enfants une éducation équilibrée. Ils leur apprirent l'importance de la vérité, de l'honnêteté et de l'entraide. Les enfants apprenaient non seulement à travailler la terre et à s'occuper des animaux, mais aussi à cultiver des valeurs spirituelles. Adam et Hawa étaient attentifs aux besoins émotionnels et spirituels de leurs enfants, leur montrant l'importance d'un lien fort avec Allah. Au fur et à mesure que Habil et Qabil grandissaient, des tensions apparurent. Malgré leurs efforts, cela n'empêcha pas les deux frères d'avoir des différends. Habil et Qabil avaient des personnalités très différentes. Habil était paisible et respectueux, tandis que Qabil était plus impulsif et compétitif. Cette dynamique créa des conflits, surtout lorsque les deux commencèrent à faire des offrandes à Allah. Un jour, Habil offrit un agneau de son troupeau, tandis que Qabil présenta des produits de la terre. Allah accepta l'offrande de Habil, mais pas celle de Qabil, ce qui intensifia la jalousie de ce dernier. Qabil, consumé par la colère et l'envie, commença à envisager des actions désespérées. Adam et Hawa essayèrent d'intervenir pour enseigner à leur fils la valeur de la paix et du respect mutuel. Ils continuèrent à enseigner à leurs enfants des leçons précieuses, leur apprenant que chaque action a des conséquences et que la véritable grandeur réside dans la soumission à la volonté d'Allah. Adam rappela souvent à ses enfants l'importance de la prière et de la reconnaissance envers Allah, les incitant à cultiver leur foi et à rester unis en tant que famille. Abonne-toi si tu aimes ce genre de contenu.